Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie, et c'est l'heure de l'interview politique. Et votre invité, Aurélie Herbemont, ce soir dans ce studio, Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la mairie de Paris et directeur de campagne d'Anne Hidalgo. Bonsoir Emmanuel Grégoire. Bonsoir. Le chef de l'État s'exprime dans 1 heure. Le scénario d'un report du scrutin a circulé, même si restons extrêmement prudents, absolument rien n'est acté à l'heure où on se parle. Une chose est sûre, c'était inenvisageable jusqu'à ce matin. Est-ce que vous comprendriez un éventuel report à 3 jours du scrutin ? Écoutez, plutôt non, et donc je pense que les élections ne seront pas reportées pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement le Premier ministre a dit qu'il n'en était pas question en fin de matinée au chef de parti. Deuxièmement, aucun signe dans les relations très étroites que nous avons à la mairie de Paris avec les services de l'État ne laisse à penser qu'une telle décision, dans son ampleur, serait prise, et y compris parce que si cette décision a été prise, il faudrait envisager des mesures de confinement majeures sur bien d'autres lieux dans lesquels nos concitoyens se retrouvent, depuis les commerces, l'espace public, les transports, etc. Et troisièmement, je crois que ce serait une très mauvaise chose à faire, parce que incontestablement notre pays se prépare à affronter l'une des plus graves crises sanitaires de son histoire moderne, et qu'il faut pour cela qu'on ait des équipes municipales opérationnelles légitimes. Entretenir une forme d'ambiguïté dans la relation entre les politiques et l'administration serait, à mon avis, la pire des choses. Donc il faut faire ces élections. Elles seront évidemment dans des circonstances très particulières, des mesures de sécurité tout à fait exceptionnelles, mais je crois qu'il faut les organiser, et j'ai la certitude que c'est la décision qui sera prise. À Paris, tout est prêt pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles ? Écoutez, oui, pas qu'à Paris, rassurez, c'est toutes les communes qui sont concernées. Nous avons travaillé très étroitement avec les autorités sanitaires, et notamment les agences régionales de santé, avec le ministère de l'Intérieur, avec les préfets de zone qui sont en charge notamment du suivi des plans hors sec pandémie. Des mesures préventives seront prises avec comme on appelle ça, des gestes barrières qui visent à limiter les risques, mais les conditions de sécurité seront telles qu'il sera probablement beaucoup plus sécurisant et sécurisé d'aller voter dimanche que de faire n'importe quoi d'autre dans l'espace public. Donc voilà, les garanties seront prises. Il faut que ça repose sur la responsabilité individuelle, et donc recommander aux électeurs de s'informer sur les mesures de bon sens qu'il va falloir mettre en œuvre. Bien se laver les mains, rester à bonne distance dans les bureaux de vote. Exactement. Si on peut amener son matériel électoral sur la base de ce qu'on a reçu à domicile avec les bulletins, amener son propre stylo, ce qui évitera d'avoir à en manipuler sur place. Je crois, voilà, avec des petits gestes simples, on peut limiter les risques. Alors Emmanuel Grégoire, vous parlez des bulletins, évidemment pour vous ce sera un bulletin Anne Hidalgo à Paris. Les sondages se multiplient, il y en a eu beaucoup ces derniers jours. Anne Hidalgo est tantôt en tête, tantôt deuxième derrière Rachida Dati. Agnès Buzyn n'est pas très loin. Est-ce que vous êtes serein ? Oui, serein, oui, parce qu'on estime avoir fait ce qu'on devait pour essayer de convaincre, pour essayer de faire de la pédagogie sur le projet que nous proposons. On sait que Paris, c'est toujours une élection très serrée. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Et donc, voilà, c'est un travail de conviction. Alors, si on pouvait rajouter une particularité à cette campagne, c'est qu'elle a été à bien des égards tout à fait particulière, tout à fait Anne Hidalgo inédite. a dû annuler son meeting qui était prévu ce soir par mesure de sécurité. Le coronavirus est le plus grave, mais le dernier d'une longue série de rebondissements dans cette campagne. Et donc, voilà, les sondages, ils sont plutôt bons pour Anne Hidalgo. Elle a quand même un socle très bas pour une maire sortante. Non, enfin, si vous voulez, après, on aimerait tous être plus haut, mais enfin, je préfère être dans la situation d'Anne Hidalgo que dans celle de beaucoup de ses concurrents. Donc, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est qu'on a toujours su qu'il fallait faire de travail de conviction, de dire que nous avions un projet, que c'était celui qui était à la fois le plus ambitieux et le plus utile pour les Parisiens, pour Paris, pour l'avenir de nos enfants, dans lequel, vous le savez, la dimension environnementale, l'exigence écologique est très présente. Et donc voilà, après, il reviendra aux Parisiens d'en décider librement. C'est la beauté de la démocratie. Alors, on parlait des sondages. Il y a les sondages d'intention de vote. Dans le sondage BVA qu'Europe 1 a dévoilé hier, 58% des Parisiens disent ne pas être satisfaits du bilan d'Anne Hidalgo. Ça, c'est un message d'alerte quand même. Oui, d'abord qu'on peut toujours faire mieux. Et deuxièmement, le même sondage dit qu'aucun de ses adversaires ne peut prétendre faire mieux. Donc voilà, ça dépend comme toujours de la façon dont vous les lisez. Nous, on n'a pas dévié de notre route dans cette campagne. Anne Hidalgo a fait le choix de faire une candidature de projet dans lequel elle fait à la fois l'explication de l'action que nous avons menée, reconnaître que tout n'a pas été parfait, mais c'est parce que aussi on est dans une étape intermédiaire d'un chantier de
de transformation qui est long, qui est exigeant, qui demande des efforts, y compris de chacun d'entre nous, qu'elle a eu l'occasion de remercier les Parisiens, parfois de s'excuser d'avoir causé par les travaux que nous avons menés des désagréments, mais que ces travaux, ils étaient utiles à la transformation et à l'intérêt général. Et donc, que notre projet, il est aussi basé sur cette continuité et cette ambition pour Paris. Emmanuel Grégoire, est-ce que vous redoutez un tout sauf Hidalgo qui pourrait se mettre en place éventuellement quand vous entendez qu'Agnès Buzyn pour La République En Marche dit qu'il pourrait y avoir des accords arrondissement par arrondissement, a priori peut-être avec la droite de Rachida Dati? Est-ce que vous dites on est en danger si jamais ces deux rivales faisaient alliance? Je ne crois pas qu'on puisse prétendre remporter l'adhésion, et notamment une adhésion à vocation majoritaire, en étant contre quelque chose. Je crois que la politique, ça se structure d'abord sur des projets d'adhésion, et que, aussi fragile soit-on, c'est l'une des immenses forces de la majorité sortante, et j'emploie à dessein le mot de majorité, et pas uniquement avec de les Paris en commun, avec les écologistes. Nous avons un projet qui est clair, et qui est, je pense, dans la transparence, qui est empreint d'ambition, et donc voilà, je ne crois pas qu'un front tout sauf Hidalgo soit de nature à séduire les Parisiens, parce que je crois qu'ils ont, pour eux-mêmes et pour leur ville, une ambition bien plus haute. Anne Hidalgo a tendu la main à l'écologiste David Béliard, qui fait des listes séparées au premier tour. C'est toujours le cas à Paris, d'ailleurs, rappelons-le. Il y a toujours les écologistes d'un côté et les socialistes au premier tour. Elle a aussi tendu la main à l'ex-marcheur Cédric Villani. Mais Agnès Buzyn aussi leur tend la main. Est-ce que vous redoutez qu'il puisse être tenté de partir de l'autre côté? Moi, je crois que les coalition à vocation de gouvernance, ça se structure sur les projets et pas sur des approches tactiques, ni sur des stratégies d'empêchement, par exemple un tout sauf Hidalgo que vous évoquez, ni sur des accords d'appareil qui visent à faire des combinations qui permettent d'être majoritaires en dépit du choix des Parisiens. Moi, je crois que la convergence de projets, elle dit deux choses. Un, qu'il y a une convergence naturelle qui s'inscrit entre Paris en commun, porté par Anne Hidalgo, et les écologistes, parce que nous sommes très proches. Les négociations ont commencé ? Non, elles n'ont pas commencé parce que nous sommes respectueux du choix des Parisiens. Elles commenceront, si nous le souhaitons, réciproquement dimanche soir. Quant à Cédric Villani, nous ne fermons pas la porte, mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore remplies. Il lui reviendra d'abord d'exprimer ce qu'il souhaite pour Paris, et on verra si ça ressemble un peu à ce que nous souhaitons également. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'avoir été mon invité.